Salut à tous, bonsoir, c'est Jean Glastra, donc merci d'être là pour cette deuxième édition de l'actu de la jonglerie. Alors avant de commencer sur l'actu, bah, tout d'abord merci d'être là, ça c'est donc la deuxième édition, la semaine dernière c'était la première édition, j'avais pas fait trop de pub, là je commence à faire un peu de promotion sur cette émission. Et donc aussi, bah, qu'est-ce que je fais sur ma chaîne Twitch? Bah, tout simplement, je fais pour le moment 7 émissions d'actualité le lundi soir à 8h15 et également des séances d'improvisation. Donc j'en fais deux, une le mardi matin et une le jeudi matin, en démarrant entre 9h30 et 10h. Sachant que pour le jeudi matin, j'aimerais progressivement migrer vers quelque chose de plus pédagogie, transmission de connaissances, avec des tutoriels. Alors, ça peut se faire via juste une demande dans le chat, justement, avec Twitch, et c'est ça qui est bien, c'est l'interactivité, ou en préambule, en fait, bah, si vous avez une demande, vous pouvez me l'envoyer via Facebook ou via Discord. Les liens sont en bas dans ma bio de Twitch, et je vais les mettre aussi dans les replays de YouTube. Donc, si vous me regardez sur YouTube en replay, normalement, vous devriez pouvoir voir ces liens et puis me contacter. Voili voilou. En tout cas, n'hésitez pas s'il y a des commentaires et tout ça pendant l'émission. Si vous avez des actus à faire passer, bah voilà, c'est le moment. Ou même on avance de ces émissions-là, pareil. Bah, si vous me contactez, m'envoyez des infos via Facebook ou YouTube, et ben c'est encore mieux. Comme ça, je peux préparer un peu plus. Et ben maintenant, je vous propose qu'on passe aux news elles-mêmes. Et donc, bah, on va commencer par la Belgique, hein. Faut savoir que donc j'habite en Belgique, donc, mais je suis français. Et donc, petite. Et donc, pas de problème de démarrer avec la Belgique, sachant qu'on va aller après bah, vers d'autres pays francophones. Et puis après, bah, s'il y a des news dans le monde, n'hésitez pas. Alors, commencer par pouc, 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 pouc. Ah bah ouais. Ah donc Méduse, toi, ouais, d'accord, c'est l'inverse. T'es belge et t'habites en France. Ok, eh bah, bienvenue à toi. Donc ouais, on est vraiment l'inverse, hein. Ah, c'est rigolo. Donc première actu, c'est un petit peu en avance. C'est vrai que l'objectif en général, c'est de couvrir la semaine à venir. Euh, et mais là, des fois, je parle de conventions qui ont lieu ou de festivals qui ont lieu un petit peu en avance, comme ça, vous pouvez déjà le mettre dans vos agendas. Donc, j'ai vu qu'il y avait la Jongloquette, donc c'est une mini convention de jonglerie. Euh, tac, 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 elle a lieu au Parc Josépha à Scarbeck. Et il y aura des jeux de la jungle, des workshops, donc des ateliers de jonglerie, une jam de jonglerie et puis un bar. Donc ça a l'air assez sympa comme événement. Donc n'hésitez pas, je pense que vous voyez à l'écran la page du site. Tac, ou sinon vous tapez Jongloquette et puis vous pouvez retrouver ça. Ok, ok, t'as tourné l'île, ok, 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 Méduse. Salut Liras, bienvenue à toi. Donc voilà, bah, t'as pas raté grand-chose, hein, Liras. Euh, Alors, plus grosse convention, on va dire, là, on part sur 2 jours de convention, en fait, au niveau de Aubange. Alors après, on va aller voir où c'est, Aubange. On va d'abord regarder un petit peu les infos sur cette convention-là. Alors là, ça s'appelle les... Tac, 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 j'ai pris mes petites notes. Ah oui, la convention des arts du cirque, donc le CAC. Qui a lieu du 25 au 26 mars. Pareil, prenez vos agendas avec une jolie affiche, très sympa au niveau design, j'aime bien. Ça fait comme une carte et puis petits symboles de partout là. Et donc c'est 2 jours là, donc c'est un week-end. Et alors Aubange, pour savoir où c'est, tac, petite recherche que j'ai fait.
Et puis on va regarder le programme aussi un petit coup. Donc Orange, il me l'a viré. C'est bien. Ah, voilà. Donc on est là à la frontière, hein. On est à la frontière belgo-française, même avec le Luxembourg. Et donc on est plutôt tac du côté pas très très loin de Metz. Donc pour nos amis du coin. Et puis bah, nos amis du Luxembourg, et puis bah, tous ceux qui sont plutôt sud de Belgique. Bah, je pense que ça peut vous intéresser. Puis bon, globalement, en tout cas, si vous êtes motivé. Ah oui, tu as raison, Méduse, la CAC, c'est bien, c'est la deuxième, hein, c'est vrai. Et la première avait lieu avant le Covid. Ouais, c'est vrai. Et donc, tu connais leur gars. Ah bah, c'est super. Donc, si on a des questions, on pourra te contacter également. Euh, Et donc, qu'est-ce que j'avais noté sur le CAC? Tac. Euh, tac. Ouais, donc ça, et il y aura un espace initiation donc pour apprendre à jongler. Donc, toujours bien ça. Donc ça veut dire que débutant, plus avancé, vous pourrez y aller pour progresser parce que vous pourrez apprendre beaucoup de choses. Il y a les spectacles, donc je suppose que ce sera les soirs, les 2 soirs. Des ateliers, des animations, un espace feu. Donc c'est assez complet, hein, je pense. Ah, tu devais venir sur un montage de chapiteau, une éventuelle seconde. Ah, ça je comprends pas juste la fin. Le montage de chape, ouais, de toute façon, ça y a toujours besoin de monde, hein, ça c'est sûr. Pour avoir organisé des conventions, c'est vrai que pour le moment, j'ai pas encore trop parlé de moi hein, dans les streams. Et donc j'ai été un des organisateurs de Jongle à Gogo à 3. Et pendant, on va dire, 4 ans, j'étais dans le noyau dur. Donc là, vraiment, bah, justement, qui a permis d'avoir un chapiteau à Jongle à Gogo. Avant, on n'en avait jamais eu. Donc ça a été un projet qu'on a réussi à monter, et à financer, et à faire grandir notre événement grâce à ce chapiteau. Euh, ok. Ah oui, d'accord, ok, je viens de comprendre. Donc ouais, tu devais venir pour la seconde, pour le montage du chapiteau, qui a été annulé en fait, la seconde à cause du Covid. Et donc là, finalement, ils font leur deuxième édition cette année. A priori, là, il n'y aura plus trop de problèmes Covid, enfin on espère. D'ici là. Donc la CAC, ça a l'air sympa. Donc moi, si je peux, j'essaierai d'y passer. Mais il faut aussi... petite info, donc moi j'ai 2 petits-enfants, dont un bébé qui a 1 an et demi, et le plus grand a 4 ans et demi, donc c'est pas forcément évident parce que les week-ends, donc je m'occupe beaucoup d'eux. Et donc si je peux, bah, j'essaierai de venir par exemple avec mon garçon, mais c'est vrai que là par exemple c'est un événement qui est un peu loin, moi j'habite à Bruxelles. Donc c'est un petit peu loin pour moi, c'est à la limite quoi, du timing pour un enfant de cet âge-là, on va dire. C'est assez fatigant. Ou alors si je viens, ce sera dans la journée, quoi. Ce sera pas le soir. Mais voilà. En tout cas, tous ceux qui sont un peu qui n'ont pas encore de petite famille, ou alors que les enfants sont plus grands, et tout ça, n'hésitez pas à y aller parce que moi, enfin, si c'était plus facile pour moi, je viendrai en tout cas à l'événement. Ok, donc Charles Guerrieri, c'est leur gars principal de l'événement, d'accord, sur Facebook, pour ceux qui veulent le contacter directement. Je pense que je l'ai dans mes amis aussi, d'ailleurs. Ok. Alors, je vous propose qu'on passe quand même à la suite. Tac. Donc là, j'ai repéré, paf, oui, des stages enfants. Donc je sais que, bon, ça concerne, c'est pareil, une certaine portion de la population, pas forcément tout le monde, mais... ah, attends, on va commencer à faire mes petits onglets là, j'ai l'impression que ça ramouille un peu. Ah, il a pas envie de l'afficher celui-là? Attends 2 petites secondes. Je peux peut-être couper la zik. Pourquoi il me l'affiche pas là? Petit bug. Ah, forbidden. Ah, c'est pas... Non, on n'a pas le droit. Qu'est-ce qu'il fait là? Pas envie?
Ah oui, j'ai fait une erreur sur... Ah non, c'est moi qui ai fait une connerie sur le lien, on dirait. Ah, j'ai mis deux liens d'affilée. Oups. Pardon, pardon, pardon. C'est moi qui fais une bêtise. Alors, ah mince. Est-ce que ce lien-là tout seul fonctionne? Pac. Ah oui, apparemment, d'accord. Ouais, il faut juste couper au moment où ça... Non, moi, j'ai fait de la merde. Ok. Donc le lien est mort. C'est pas grave. On va enchaîner. Donc c'est pas grave parce que j'ai aussi le site de la sauce qui le fait. Donc c'est pas grave. Donc c'est le cirque du bout du monde qui organise des stages. Voilà, c'est ça. Ah bah voilà, on l'a retrouvé, le petit lien. Stage d'initiation pour les 6-12 ans, du 13 au 17 février, de 14h à 17h, donc pour ceux qui sont intéressés. Et alors, pour le lieu, poup poup poup. Mince. Pourquoi j'ai mis ça dans la Belgique d'ailleurs? Tiens, alors là maintenant il y a un truc qui me paraît... Ok, ah bah tiens. Donc un stage aussi de 5-7 et de 8-13 ans au crack à l'homme, chaque vacances scolaires françaises, zone B. Ok, merci pour l'info. C'est Lille, ouais. Il me semble que j'en ai... Attends, je sais plus si j'en ai parlé dans la première mission. Bah si j'en ai pas parlé en tout cas, ok, merci, super pour l'info. Parce qu'il y en a un peu partout là des stages pour les vacances scolaires, donc c'est du bout du monde. Bah si ouais, c'est bien celui-là que je parlais, ouais, pardon, excuse-moi. Ah, je disais conneries. Ah oui, donc c'est à l'homme, excuse-moi, ouais. Tac, ah ouais, non, mais alors là, c'est carrément le formulaire d'inscription, d'accord. Ouais, ouais, ouais. Ah, super pour le complément d'info. Parce que là, ouais, je sais pas pourquoi, j'ai été remettre ça. Bon, enfin, bref, il y a eu embrouille là. Il y a eu embrouille, j'ai mis ça. Ok, j'ai refait mon fichier à un moment donné. Ok, je me suis embrouillé. Ok, bah super. Donc, ouais, c'est en France, hein, donc c'est à l'homme qui a ce stage-là. En tout cas, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Ok, ah, donc toi, tu bosses là-bas en tant qu'initiateur. Ok, super. Porte d'Arras, le Crac, l'Homme, métro Saint-Philibert, donc pour ceux qui habitent Lille et tout autour en fait, hein. Ouais. Donc pour chercher les infos, Cirque du bout du monde, Lille, Crac, en tout cas l'Homme, là, avec tout ça, vous allez trouver. Sachant que en gros, hein, pour tout le monde, n'hésitez pas, là, si vous cherchez des stages pour les enfants, pour les vacances, en général, moi j'ai, enfin pour, par exemple pour Bruxelles, il y en a plusieurs qui sont proposés, j'en ai parlé la semaine dernière. Notamment et dans bah, toutes les villes d'une taille un peu importante ou qui a une assoce de cirque ou une école de cirque. En général, ils proposent ce type d'activité. C'est assez sympa parce qu'ils commencent au tout début pour les plus jeunes avec des initiations de démarrage et après, bah, assez rapidement, vers 5-6 ans, ils commencent à manipuler les objets de jongle et au-delà, bah, ils peuvent déjà par exemple apprendre à jongler et puis bon, tout ce qui est aussi aérien et tout ça, avec des gens qui sont formés. Maintenant, il y a des diplômes, hein, donc pour les personnes qui encadrent. Je pense que Méduse... Salutations, Fano, le jongleur. Je pense que Méduse, t'as le diplôme. En tout cas, puisque si t'es initiateur... T'es animateur? Initiateur, c'est animateur aussi? Ou pas? Bon, en tout cas, il y a toujours des gens initiateurs. Ok, ok, ok. Ok, ouais, t'as fait le BI qui est le BPGEPS, cirque romain. Ouais, donc, ouais, non, si, si, ouais, donc ça c'est bien, ouais. Ok, pardon, ouais, je connaissais pas le vocabulaire qui était utilisé, ok, c'est donc initiateur, c'est-à-dire, ouais, mais donc c'est bien les personnes qui peuvent encadrer, bah, justement, les enfants typiquement, et puis, bah, même les adultes pour faire, justement, initiation jonglage, initiation cirque, parce que il y a ces diplômes-là qui existent en France, et ben,
En Belgique, il faudrait que je me renseigne un petit peu plus. Il y a des formations en fait qui sont faites à l'école de cirque de Bruxelles et les gens qui sont formés après justement un diplôme pour encadrer les pareil enfants. Et ouais, ouais, ouais. Donc t'es prof, ouais. Ok. Alors moi je ne le suis pas. En fait, quand je suis arrivé à Bruxelles, j'ai été m'entraîner à l'école de cirque, mais je m'entraînais en tant qu'amateur en fait. Et j'ai pas fait la formation. Un autre jour, je vous parlerai de mon circuit professionnel, mais aujourd'hui, je vais peut-être pas m'appesantir trop là-dessus. Peut-être que vous parler. Je suis aussi animateur indépendant maintenant. Ok, donc Fano le jongleur, tu es aussi animateur indépendant et tu fais des ateliers cirque sans aller jusqu'au niveau de Méduse. Ok, ok, bah super, super. On a des gens, bah, alors là, vous allez me compléter, hein, parce que moi, pour le coup, je suis plutôt côté amateur pratiquant. J'ai fait initiation, ça a été anecdotique justement avec l'IRAS. C'était plutôt justement catastrophique parce qu'on n'était pas formé, c'était dans le cadre d'un projet et à un moment donné pour obtenir, on a eu en fait des écoles qui étaient intéressées par notre assos. En fait, on était une assos plutôt qui organisait une convention locale en fait, donc Jongle à Gogo. Et à un moment donné, pour réunir des fonds, on a été approché par la ville de Troyes qui nous a sollicité pour faire des animations dans des écoles, mais nous, on n'était pas formés à ça. Donc, oui, accessoirement, oui, Liras et moi, on vient de fait la même école d'ingénieur, en fait. Ça y est, donc spoiler alerte, voilà, on a des diplômes d'ingénieur, sachant que bah, nous, justement, on n'était pas formés, donc c'était un peu, c'était semi-catastrophique, hein, ça. Donc, on a réussi à se débrouiller un petit peu à la fin, mais c'était pas forcément évident. Et honnêtement, voilà, je respecte beaucoup les gens. Non, je le dis, oui, il faut se former. On peut pas faire ça tranquillou et croire que ça va se passer. Au moins avoir travaillé avec des enfants, au moins avoir des bases en cirque et au moins avoir été si formé à la sécurité sur le cirque aussi. Parce que mine de rien, ça peut vite arriver les accidents. Dès qu'on monte sur les boules, tout ce qui est aérien et tout ça. Donc là, c'est pas trop rigolade, on va dire, hein. Enfin, pour qu'il y ait de l'amusement, pour qu'il y ait justement euh, tout l'aspect pédagogique qui passe, il faut quand même que derrière, bah, voilà, on soit sûr au niveau sécurité, qu'on soit sûr au niveau de ce qu'on apprend aux enfants par rapport à leur âge et tout ça. Alors, ouais, je vous lis un petit peu. Bah, donc, Liras qui confirme, oui, c'était pas évident. Fano, donc je suis aussi amateur pratiquant, mais j'étais animateur depuis longtemps. J'ai fait des recherches de mon côté, l'instruction en cirque notamment, mais mon point fort est vraiment ma pédagogie. Ok, ok, ok. Et Méduse, t'inquiète, quand j'ai buté, c'était beau. Bon, les enfants, il y a tout ça installé, et hop, je m'entraîne, on joue avec des collègues. Ouais, 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 non, mais j'avoue, hein, non, je comprends. Je comprends. En tout cas, c'est bien après la démarche d'aller quand même si c'est possible, vers des diplômes. Je sais que c'est pas forcément évident. Moi, par exemple, typiquement, là, je m'étais posé la question récemment, parce que, en gros, je me suis un peu réorienté. Bah oui, j'ai regardé l'école de cirque de Bruxelles, oui, bah, pour avoir le diplôme, je crois que c'est 3 ans. Alors, il faudrait que je révise, hein, mais je crois que c'est 2 ou 3 ans. Ce que je comprends, je veux dire. Mais résultat, ouais, quand on se réoriente, quand on est un peu plus âgé, c'est pas évident parce qu'on se dit, bah ouais, mais pendant 2 3 ans, moi j'ai une famille et tout ça à nourrir et tout. Donc c'est pas facile, facile. Donc ouais, c'est un petit peu le challenge, quoi. Donc le respect à ceux qui le font aussi en cours du soir et tout ça. Moi pareil, cours du soir, pas évident de mon côté. Parce que le soir, je m'occupe des enfants avant de les coucher. Là, justement, je stream, j'ai couché les enfants. Sinon, c'est quand même pas facile. Trop de matériel. Ok. Donc, Fano, tu fais ça sans trop de matériel. Euh, c'est un erreur crack que j'ai appris à apprendre. D'accord. Ok. Bah, super en tout cas. Un Méduse, je t'appelle Méduse, mais je sais pas, ça se trouve, je dois t'appeler Mala, hein, mais il faut me le dire. Et Fano, bon, je raccourcis un petit peu. Bon, je vous propose qu'on continue un petit peu. Maintenant qu'on sait un peu plus sur chacun de nous. Et parce qu'il y a quand même un peu d'actualité. En tout cas, n'hésitez pas à réagir, hein, vous voyez, je vous lis, il n'y a pas de souci là-dessus. Et puis on reviendra. Ok, juste parfait.
Ah mince. Ah, les liens dans le chat. Ah ouais. Donc ouais, l'IRS, il est modérateur. Moi, je suis censé aussi être capable de gérer ça. Le problème, c'est que moi, ouais, là, honnêtement, je suis sur un seul écran. Et si je commence à aller dans les manipulations de chat et tout ça, je sais qu'il y a des... De base, je crois que ça coupe hein, les liens, c'est ça, non? Ah non, tu... Ah ouais, d'accord, non, pardon. T'as essayé d'autoriser le lien. Ah oui, c'est ça. C'est-à-dire que nous, c'est autorisé pour les modérateurs de mettre des liens. Et pour les autres, mais il me semble que quand même que j'avais autorisé. Moi, en tout cas, pour la prochaine fois, j'autorise, comme ça vous pourrez mettre des liens, parce que enfin, c'est bon, quoi. On n'est pas... Tant que c'est pas la foire, je pense qu'on va autoriser un peu plus le chat. Mais de base, Twitch, maintenant, il protège pas mal. C'est-à-dire que quand on crée le compte et tout ça, il bloque plus qu'autre chose, j'ai l'impression. Ok. Et donc le crack, ok. Le Centre régional des arts du cirque, voilà, t'as mis le lien. Super. Super, ok. Super, super. Comme ça, on a le lien. Alors, est-ce que ça s'affiche également? Ouais, chic, merci. Alors, pardon, ouais. Ah non, justement, ça s'affiche pas. Parce que j'ai pas mis le chat. Ah, j'ai encore oublié de mettre le chat sur mon logiciel OBS. C'est magnifique. Bon, attends, je vais faire un copier-coller à l'arrache, là. On va aller sur la page du crack. Allez, hop. C'est parti. Crack, boom. Voilà. Centre régional des arts du cirque à l'homme, donc Lille. Et on a toutes les infos ici. Poum, poum, poum. Notamment sur la formation professionnelle pour ceux que ça intéresse, pratique amateur. Donc justement, on parlait des stages un petit peu avant. Je suppose que c'est en stage. Donc les stages d'hiver, boum, c'est complet pour la première semaine. Et pour la deuxième semaine, il y a encore de la place. Ah non, complet pour les 8-13 ans, il reste pour les 5-7 ans pour l'après-midi. Ben voilà, comme ça on est complet. Et puis pour ceux qui sont intéressés pour les vacances d'après, on aura aussi à Pâques. Il y aura des stages ados pendant les vacances, donc première semaine de juillet. Et puis, il y a aussi presque toutes les semaines de juillet. Ah non, pardon, jusqu'au 21 juillet, il y a des stages. Donc là, c'est plus précis. C'est thématique pour les 8-13 ans aériens. Bon, on va tout couvrir, hein, on est chaud là. Et du 17 au 21 juillet, là, c'est équilibre sur objet. Donc, ah bah là, on retombe un peu sur boule, monocycle, fil. Je connais un petit peu plus que l'aérien, pour être tout à fait honnête. Et après, donc en août, on est sur de l'acrobatie, de l'aérien et tout ça. Ouais, n'hésitez pas à me le rappeler, mais ouais, quand on approchera du mois d'avril, je referai un peu de promo, je pense, sur les stages de toute façon. Donc, j'essaierai de penser notamment à cette, à- au crack. Alors, c'est en photo? Ah merde, on voit pas ta tête. Il est coupé. En tout cas, ah oui, en bas? Ou en bas? Tac. Est-ce qu'on te voit là? T'es au milieu? Est-ce que c'est toi au milieu? Ok. Donc avec les enfants, c'est toi. Ok, super. Ok, ok. Alors, je propose qu'on retourne sur le programme. Petite divergence, mais c'est pas grave, de toute façon, il y en aura maintenant. Je vous avoue que la première émission, c'était un peu tristounet, parce que ouais, j'avais pas fait de pub, je voulais tester un peu, justement, matériel et tout. Et donc, j'avais pas fait trop de promos. Maintenant, je commence à en faire, donc j'espère que ça va grandir. J'en ferai un peu plus, enfin, j'en ferai surtout pour cette émission-là, je pense, pour amener les gens. Que... Et après, on pourra dériver joyeusement sur un peu toutes les news. Là, j'avoue que pour le moment, je cherche à être, à remplir pas mal mon agenda de news, mais peut-être qu'après, je me recentrerai sur... ou alors, je ferai en plusieurs fois, parce que par pays, je sais pas comment on fera. On verra. Donc là, on va continuer. École de cirque de Jean Blou. Donc là, c'est en Belgique. Tuc, tuc, tuc. Ah oui, ce qu'ils font là, c'est qu'ils organisent une deuxième fois. Poup, poup, poup.
Donc pour ceux qui habitent pas loin de Jean-Blot, pouf, alors là c'est pas ça. Voilà. Ils organisent une deuxième présentation de la piste ouverte le dimanche 12 février, donc c'est le dimanche prochain, à 14h30. Donc c'est 47 chaussée de Wavre à Jean-Blot. Après, ouais, ils font un... J'avoue que j'ai pas trop compris la suite. Mais... tuc, 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 tuc. Ah oui, si munissez-vous d'un plaid pour plus de confort. Il faut un peu plus de promo pour les seniors qui viennent voir le spectacle, en tout cas. Tuc, tuc, tuc. Ah tiens, il y a Stream Element qui s'est pointé. C'est vrai que il me semblait que j'avais programmé ce truc pour faire des alertes dans le chat et que la dernière fois, il me semble qu'il était un peu dead. Ah bah il y a tout qui marche mieux aujourd'hui. Et ça se trouve, vous avez même les sous-titres qui sont possibles. Alors Lyra, si tu peux check ça. Parce que je l'ai mis on, hein, normalement, et il est censé tourner le caption, enfin le truc qui est capable de capturer le texte. Ok, bah c'est super! Putain, il y a tout qui marche aujourd'hui, c'est magique. Alors j'ai juste oublié de mettre le chat sur la scène. Alors ça, c'est un petit peu embêtant. Prochaine, parce que moi, en fait, je vous vois, ouais, j'interagis avec vous. Mais par exemple, les gens qui vont regarder en replay sur YouTube, ça va être un peu dur pour eux. Même si je lis à chaque fois ce que vous écrivez, ça va être un peu dur. Tac. Ok. Je vois les icônes. Alors, normalement, Lyra, si tu cliques sur l'icône, parce qu'apparemment pour Méduse, ça marche apparemment. Donc, apparemment, tu cliques sur l'icône, il faut toujours qu'il y ait une activation manuelle, hein, si j'ai bien compris le truc. Par contre, de mon côté, je pense que ça capture. Ouais, de mon côté, ça capture, parce que là, je viens de faire un petit check dans la fenêtre. Et donc, normalement, ça envoie. Alors ça, c'est un truc, ouais, idéalement, après, j'aimerais que, en fait, ça fasse plutôt, mhm. Genre, éventuellement, faire de l'anglais. Comme ça permettrait peut-être à des gens, voilà, qui parlent pas forcément français, d'avoir le stream en anglais. Mais pour ça, faut payer. Donc, pour le moment, on le fait pas. C'est pas extrêmement cher, hein, c'est genre 5 euros la journée, mais pour le moment, on va limiter parce que je sais pas combien de personnes regardent qui parlent pas français. Mais en fait, c'est 500 bits même pour être plus exact. Euh, je sais pas si, je sais pas s'il va traduire ça d'ailleurs. Et donc après, on peut faire des systèmes, voilà, s'il y a des gens qui le veulent, alors comme ça, machin. En fait, il a fait son système pour que ce soit carrément les viewers qui participent finalement au financement du sous-titrage. Mais alors, je sais pas à quel moment on peut commencer à mettre ce système économique-là en place. Euh, mais je pensais quand même le contacter. Enfin, là, je suis en train aussi de faire une petite dérive. Je pensais le contacter un jour pour dire, moi, j'en ai besoin que pour genre 1 heure ou deux les lundis soirs. Alors, ça me sert à rien d'avoir 24 heures de sous-titres. Donc, à voir. À voir, à voir. Alors, Pouic. Ah, attendez, j'ai fait une petite connerie. Ah ouais, j'ai enlevé mon chat justement. Que je vous vois. Voilà, là c'est mieux pour vous voir. Un goût de... Je savais pas ça, je vois les icônes, mais pas le texte. Hein? Il suffit de cliquer en bas, genre comme sur YouTube, tu cliques sur CC en bas. Ok, donc c'est bon, Lyra, si tu l'as aussi. Ouais, apparemment, ouais, au niveau. Je comprends pas pourquoi ouais, c'est pas automatique en fait. Ça, je sais pas pourquoi le mec. Enfin, ce qui a programmé ça, c'est comme ça. C'est peut-être que. En tout cas, en fait, j'ai bien compris que c'est comme ça que ça marchait. Il fallait qu'il y ait une action de l'utilisateur, quoi. Ouais. Et donc, faut cliquer en bas. Ok, bon. Comme ça, merci Méduse, t'es au taquet. Donc Jean Blou en a couvert. Ouais, je refais une petite pub pour le lieu de jonglage bruxellois à nouveau. Parce que mine de rien, c'est des potes. Mine de rien, faut de la faire de la pub. Alors même s'ils sont pas sur le stream ce soir, parce que ouais, j'ai annoncé un peu tard hein, que je streamais. Je vous avoue que j'étais un peu malade ce week-end et j'étais pas sûr de pouvoir faire l'émission aujourd'hui. Donc j'ai attendu aujourd'hui pour
faire de la promo, et donc je comprends que voilà, les gens, ils ont vu, ils ont pas vu, bah je comprends quoi. Tac à tac, et donc notre lieu de jungle, ouais, ouais, ça ressemble à peu près à ça. Donc c'est sympa, c'est couvert. Bon, évidemment, là par contre, au niveau chauffage, on, on repassera, mais en fait, il y a une petite buvette, on la voit pas sur le côté, mais dans la buvette, c'est chauffé. Donc quand on commence à avoir un peu froid, bah, on se réchauffe à la buvette. Mais en tout cas, ça sera super pratique printemps-automne quand il pleut. Ouais, il pleut beaucoup en Belgique. Euh, Et bon, en été aussi, je pense qu'on se retrouvera là-bas, mais on ira peut-être aussi dans les parcs. Et donc, le lieu de jongle, c'est au Bihir, et l'adresse, c'est rue Dieudonné Lefebvre. Et en fait, c'est pas très très loin de l'école de cirque de Bruxelles, hein, pour ceux qui connaissent, hein, pas loin du canal. Et donc, ça a lieu tous les jeudis de 18h à 22h, l'équipe sympa. C'est gratuit, en tout cas pour le moment, ça l'est. Et, euh, et voilà. Ok, Méduse, tu vas filer manger, mais je laisse l'ordi, hein, ok. Ok. Bah, merci Méduse, ouais. En tout cas, n'hésite pas, hein, hésite pas à repasser. Tac, voilà. Ouais, c'est ça, ouais, ouais. Bah oui, c'est un peu l'objectif, hein, que j'aimerais bien atteindre, c'est d'avoir 50 personnes qui suivent. Il y a à peu près 3 personnes en moyenne. Mais déjà là, je pense, par contre, vous avez débloqué le chat aussi, parce qu'il y a un objectif. Je crois que tu as genre. Faut qu'il y ait 3-4 personnes qui se parlent dans le chat, et je pense que là, ça va être bon. Au moins une fois, je crois, une histoire comme ça. Donc ça va être bon. Ah ouais, bah Fano, alors moi je jongle depuis que j'ai 18 ans. En sachant que maintenant là j'en ai 38, donc ça fait 20 ans, mais j'ai eu des périodes plus ou moins intenses, on va dire. Donc au tout début j'ai appris en fait au lycée, enfin 10, ouais, non j'avais 17 ans, en fait j'avais cirque comme sport au lycée, en première. Donc c'est pour ceux qui sont pas dans le système français, la première c'est la deuxième année de lycée français, donc c'est l'année avant le bac. En gros. Après, on est en terminale, on passe le bac. Et donc là, en première, en terminale, j'étais avec un prof de cirque pendant un trimestre. Et donc j'étais évalué sur le cirque pour le bac, notamment. Et tout de suite, le jonglage m'a plu. Et moi qui me cherchais toujours un sport, j'ai fait des sports en club, ça à chaque fois, au bout de 2 ans, ça me passionnait pas. J'en ai essayé vraiment plein. Et il y a toujours un truc, genre la compétition, en fait. Je pense que ça bloquait un peu en moi, en fait. Tout ce qui était entraînement, j'aimais bien, et puis la compète, j'étais pas fan, en fait. Et en fait, bah, dès que j'ai découvert la jonglerie, enfin, ouais, en fait, la jonglerie et le cirque, là, je me suis rendu compte, bah, en fait, là, il n'y a pas vraiment de compétition, parce que il y en a un qui fait un spectacle, l'autre, il fait un spectacle. Bon, c'est pas... Bon, oui, il y a l'exception des jeux de la jungle qu'on fait en convention, où là, on fait des compétitions à celui qui tient le plus longtemps, le 5 balles ou des choses comme ça, mais franchement, c'est vraiment l'exception. D'ailleurs, il n'y a pas tous les jongleurs qui participent à ça, donc ça n'empêche pas du tout la pratique et tout ça. Et les pros, d'ailleurs, ne sont pas là à ce moment-là, donc euh, ouais, les jeux de la jungle, c'est super sympa. En plus, c'est de la compète vraiment sympa. On parle pas de compète justement sportive. Moi, pour vous dire, j'ai fait des compétitions de volleyball. À l'échauffement, on s'entraînait, on sautait. Donc au début, on se faisait genre des passes, des trucs comme ça. Et à la fin, l'entraînement, les deux équipes se faisaient sur le terrain. Et on s'entraînait à faire des smatchs. Et il faut imaginer les deux équipes l'une en face de l'autre en train de s'entraîner à faire des smatchs. Et donc quand on avait une équipe qui était à peu près sympa, les gars, ils faisaient exprès de se matcher à côté. Et quand on avait une équipe qui était pas sympa, les gars faisaient exprès de nous smatcher pendant qu'on courait pour aller sauter pour faire le smatch. Ça m'est arrivé. Donc ouais, non, c'était pas bon enfant, on va dire. Et alors quand on était à un niveau, mais super bas, quoi. Mais on voyait déjà des gestes. Alors bon, je parle même pas des autres sports plus connus. Sinon je vais me faire, je vais me faire des ennemis. Mais euh, la compétition, oui, ça amène des choses bien, ça amène aussi des choses pas top top. Donc en jonglerie, évidemment, ouais, c'est la compétition, c'est optionnel. Et quand on en fait, franchement, oui, en général, c'est très très sympa. J'ai jamais vu quelque chose de méchant dans les jeux de la jungle. Alors après, il y a mince, ah, j'ai oublié. Ça s'appelle les combats avec les massues.
Ah, les gladiateurs, voilà, c'est ça. Les gladiateurs. Là, au début, moi, quand je les faisais, c'était bien en enfant, et puis en convention européenne. Ouais, donc j'ai fait aussi des conventions européennes. Un jour, je reviendrai un peu là-dessus, ouais, sur lesquelles j'ai fait, et ce que j'ai apprécié dans chacune, on va dire. Effectivement, ouais, dans les dernières, je me rappelle qu'une fois les gladiateurs, après, enfin, à partir d'une certaine date, je sais plus à peu près quand, j'ai commencé à arrêter les gladiateurs parce qu'effectivement, là, il y avait des furieux, quoi. Il suffisait de 3-4 furieux pour que ça devienne très, très, enfin, moins sympa, justement, moins fun. Parce que les gars, ils cassaient un peu des mains, on voulait enlever les massues. Ouais, donc pour ceux qui connaissent pas le gladiateur, le principe, c'est on démarre tous ensemble avec 3 massues. On jongle et l'objectif c'est d'être le dernier à avoir ces 3 massues qui tournent. Et donc on fait tomber les massues des autres. Alors pour ça il y a plusieurs techniques, mais en général bah, on va lancer une massue assez haute en l'air. On va courir et puis aller essayer de faire tomber la massue d'un autre et on va rattraper sa massue. C'est le mouvement de base on va dire. Donc voilà. Pour compléter donc ouais au niveau de mon parcours, donc là après quand j'ai bah si, on va être complet, quoi. Après le lycée, j'ai fait, pendant 6 mois, j'ai fait une prépa, là, j'ai pas jonglé. Après, je suis entré à l'école d'ingénieur donc de Troyes, l'UTT, l'Université de Technologie de Troyes. Là, je pense la première année, je savais pas qu'il y avait une assoce de jonglerie dans l'école. Ou alors, ouais, il me semble pas. Et après, en fait, bah, c'est grâce à l'IRAS, en fait. On a été en cours ensemble, un cours de science-fiction et roman policier, le truc de ouf. Et là, on s'est connus. Il m'a dit, bah ouais, si, on s'entraîne et tout ça. Et puis, on organise une convention et tout. Et donc, c'est là que j'ai commencé à y aller. Et donc, là, progressivement, j'ai commencé à... Enfin, non, si, à m'entraîner, j'étais régulier. Par contre, investissement dans l'événement, au début, un peu moins, et puis après, de plus en plus, en fait, tout simplement, jusqu'à être... alors, j'ai jamais été le mec responsable d'une convention, mais j'étais, on va dire, si, bah, on va dire, bon, pour être honnête, numéro 2 sur 2 ou 3 conventions, je dirais, ouais. Numéro 2, numéro 3, enfin bon. Dans le noyau dur, c'est-à-dire les mecs qui passent le festival à tout organiser, à pas trop dormir et qui jonglent pas beaucoup pendant l'événement malheureusement. Mais qui s'amusent quand même, hein. Ouais. Et tac. Donc après, ouais. Après, je suis allé sur Charleville-Mézières pour le boulot. Et alors là, j'ai été dans 2 assos de jonglage. Une qui faisait plutôt des événements en fait médiévaux. Donc on faisait ça. Moi, ça me faisait sortir, c'était sympa. Je connaissais pas grand monde là-bas en arrivant, donc là-bas tout de suite, ils m'emmenaient pouf faire des événements un peu partout. J'ai visité un peu tous les alentours de Charleville-Mézières et une deuxième assoce où je m'entraînais. Alors ça, j'ai fait ça pendant 5 mois et après je suis atterri à Paris, au sud de Paris, donc vers Clamart. Et là, j'ai repris en fait enfin, au début, je suis arrivé dans une assoce qui s'entraînait une fois par semaine, qui était gérée par Imo, qui est un artiste en fait, un jongleur. Euh, bah après, en fait, il est parti, il a déménagé, je crois, vers le sud de la France. Et donc là, j'ai repris la sauce. Alors pendant combien de temps? Je sais plus exactement. Pendant, je dirais, 2, 3 ans, je pense. Et après, après, je suis parti à Bruxelles pour rejoindre ma femme, en fait. Et là, je me suis entraîné à l'école de cirque de Bruxelles en tant qu'amateur. Et là, ça a un petit peu baissé, on va dire, ma pratique. Je continue un petit peu à faire des conventions, mais un peu moins, on va dire, qu'à l'époque où j'étais sur Paris. Où là, franchement, là, j'en faisais quand même pas mal à ce moment-là. Et puis là, bah, avec l'arrivée des enfants, donc depuis, on va dire, 4 ans et demi, 5, ouais, 4 ans et demi, là, j'avais mis un break, on va dire, avec le travail plus les enfants. C'est compliqué. Puis là, en fait, bah, récemment, changement professionnel, on va dire, sans trop rentrer dans le détail, bon, un petit peu revirement. Et donc, objectif d'aller bah, de plus en plus, si c'est possible, hein, justement, de faire du streaming de jonglerie.
voir si ça peut devenir une activité professionnelle progressivement, et puis bah, des petites choses à côté pour le moment, mais en tout cas l'objectif, ce serait vraiment de développer ça, donc je me remets beaucoup à jongler en ce moment. Et puis ouais, je vais essayer de participer à des événements, puisque effectivement, ça me permettra d'en parler pendant les streams. Voir à streamer sur des événements, alors là, c'est un peu plus le challenge au niveau matériel. Ah, t'as jamais fait de convention encore, Fano? Ah bah, je t'encourage à en faire, parce que c'est super intéressant. Alors, faut savoir qu'il y en a différentes tailles. Il y a la petite convention du coin, il y a la convention déjà un peu plus grosse des villes qu'on a l'habitude d'en organiser depuis un bout de temps. Et après, il y a le JC, donc Convention européenne, là, qui dure une semaine. Ouais, ouais, je comprends. Je comprends. Fano, tu nous as dit dans quel coin t'étais, toi? Tu l'as peut-être dit avant, hein, mais je t'avoue que là, ouais, le chat, pour moi, il est pas méga accessible. Alors, je sais pas si tu peux me redire. Gironde, ok. Bordeaux, ils en font pas une convention? Il me semble, non? J'ai une bêtise. Ah bah en tout cas, maintenant, je vais faire de la pub hein, pour toutes les conventions. Donc si jamais il y en a une en Gironde, je te le dirai. Sachant que justement, bah tiens, plus loin, un peu plus loin dans le... Bah tiens, bah, c'est super, enchaînement direct avec ce que je voulais vous parler. Je vais parler de l'Association française de jonglerie, donc l'AFJ, Pac à Pac. Et notamment, en fait, là, ils ont fait une petite annonce où on voit les futures conventions de jonglerie en 2023. Fou. Tac, qu'ils ont listé. Donc on voit qu'il y a la Betrave Party dans le deuxième département. Je ne sais pas quel. L'île au jonglage, par contre, là, c'est Paris. C'est Seine-Saint-Denis, je pense. Enfin, Saint-Denis. À Nancy, donc la Bibasse. En mai, il y a Vezin-le-Coquet. Donc là, si je dis. Oui, la Bigouden. Bon, voilà, c'est pas compliqué, mais je suis déjà allé à Vezin-le-Coquet. Donc, convention très sympa en Bretagne, la Bigouden. Je l'avais fait. Alors là, ça remonte justement. Ouais, ça remonte à 6 ans, 7 ans. Je l'avais fait là-bas. Une convention en Suisse, l'Alchique-Jongle en juin. Et passe la balle à Blaye. Dans le 33, donc tous ceux qui viennent du 33, pareil. Désolé, là j'ai pas fait mes révisions de département, donc là je suis un petit peu moins fort. La convention suisse à Berne en début juillet. Ah pardon, donc Blaye, 33 c'est pas loin dans la Gironde. On est bon? On est bon? Bah ça y était une convention alors si c'est ça. Et une convention en septembre. Ah bah super, on a tapé dans le mille. Et en septembre, c'est l'Aisne, ok, le 02, pas loin de la Belgique. Ouais super, alors je suis trop fort. Merci. Merci Liras. Donc on a résolu l'N, on a résolu le 33. Les autres on connaissait. Alors le 34. Et c'est pas dans le Gange, hein, c'est pas en Inde, c'est sûr. Sinon je le saurais. Ça c'est l'Injuko, donc la convention indienne. J'en avais parlé la semaine dernière. Chaque année, il faut une convention en Inde, qui s'appelle Injuko. Et ça a eu lieu le week-end dernier. Ça vient juste de finir en fait. C'est ça. Toujours des images assez, assez sympa à voir. L'héros, ok. Bon, maintenant pour le situer aussi, ça va être fun. Hmm. Ok, mais ça reviendra dessus de toute façon, hein, vous inquiétez pas, toutes ces conventions-là, je vais en reparler quand ça se rapproche. Et ouais, la convention française cette année, c'est à Poitiers. Et il n'y a pas ouais, il y a pas encore la date. Et c'est la Mama Gabé. Donc il faut savoir que chaque année, en fait, maintenant, il y a une convention qui prend le chapeau de convention française et ça tourne, en fait. C'est-à-dire que l'année prochaine, il y a des années, c'était la Bigouden, je sais. Il y a d'autres années, je crois que la convention de Lyon, l'a eu. Ok. Ok, c'est pas loin de Montpellier, le 34. Ok, Léon. Ouais, ok. Dans le sud. Donc, ouais.
Convention française, donc Mama Gabé. Et ah oui, celle-là, je voulais la faire depuis plusieurs années, mais les dates étaient toujours prises. Ok, ok, ok. Ouais, effectivement, Poitiers, ce qui est sympa, c'est au niveau train. C'est un gros croisement, en fait, hein. T'as énormément de trains qui permettent d'y accéder. Donc, puis ouais, c'est assez central, hein. Donc, mine de rien, je pense qu'ils ont... Ouais, j'ai jamais fait. Parce que je pense que... je dis pas de bêtises. Elle est devenue grosse, cette convention, après, enfin, après que j'ai arrêté d'en faire un petit peu des conventions, là, pendant plusieurs années. Mais j'en entendais parler, donc plutôt en bien, hein, en tout cas, parce que oui, c'est pas la première fois qu'ils sont convention française, hein, donc au niveau de l'organisation, ça veut dire qu'ils sont costauds, quoi. Donc voilou pour les conventions. Donc ouais, hein, pour ceux qui n'ont jamais fait de festival de jonglerie, bah, qu'est-ce qui se passe dans un festival de jonglerie? Bah, en général, on fait du camping. Donc en général, c'est des lieux assez sympas. On a un camping, en général, il y a un gymnase pour s'entraîner. Alors, c'est pas le cas forcément pour une toute petite convention. Il y a des ateliers de jonglage, en général, c'est le truc assez commun qu'on fait dans la journée. Et des spectacles le soir. Et des fois, c'est mêlé à des concerts. Nous, par exemple, à Jongle à Gogo, on faisait ça aussi en mode festif avec concert. Un soir concert, un soir spectacle, ou même un peu les deux. Et puis, il y a des fois, jonglerie de feu pendant la nuit. Ça dépend aussi des conventions. Festival de jonglerie. Et puis bah surtout bah, c'est un moment de partage quoi, hein. C'est vraiment sympa, on retrouve les jongleurs, on en découvre des nouveaux. On fait des parades aussi dans les villes. Donc ça notamment nous à Jongle-à-Gogo, on faisait systématiquement la parade dans les rues de Troyes. Et les scènes ouvertes, bah oui. Ah, je suis bête, j'ai oublié scènes ouvertes. Merci Liras. Donc avant les spectacles pro ou pas d'ailleurs. D'ailleurs, il n'y a pas forcément de spectacle pro, ça dépend des conventions. Donc la scène ouverte, c'est justement, on monte sur scène, on a un numéro à monter, on n'a pas de numéro et on veut improviser, on peut y aller aussi. On est débutant et on veut montrer que bah ça y est, on arrive à jongler. On peut monter sur scène, la scène ouverte, ça porte bien son nom, c'est ouvert à tout le monde. Après, bon, ça dépend des conventions. Une fois que vous arrivez justement dans une convention européenne, euh, et ben, d'un seul coup, là, oui, pour aller passer sur scène ouverte en convention européenne, bah là, oui, en général, il faut être déjà d'un très très bon niveau. Mais dans les autres conventions, plus petites conventions, franchement, c'est pas compliqué de passer en scène ouverte. D'ailleurs, c'est une bonne façon de tester un numéro. Si vous êtes amateur et que voilà, vous avez un numéro de 5 minutes ou un morceau de numéro à tester, vous y allez gentiment, vous voyez comment le public réagit, ça permet de se chauffer, quoi. Bah tiens, justement, en parlant de la Bigouden, j'enchaîne un petit peu, hein, je vois qu'il y a des discussions dans le chat en même temps. Donc ouais, Lyra, c'est aussi un jongleur, hein. Et donc on se connaît accessoirement, c'est bien. Justement, c'est connu comme jongleur. Donc lui, il a commencé plus jeune. Tiens, Lyra, t'as commencé à quel âge, toi? Plus jeune que moi, je pense. Il est très fort. C'est trop fort. Il fait du 5 massues. Moi, j'en fais pas. Moi, je fais du 4 massues. 5 massues. Bah, je me suis entraîné pendant une période, mais c'est pas évident. Donc, ouais, petite annonce pour la Bigouden Jongle en passant. Ils cherchent des volontaires pour la convention. Alors, je vais pas dire des bêtises. Ah, je suis tombé sur leur page. Ouais, hop. Ils ont pu enlever les annonces. Hop. Bon. J'ai vu une annonce comme quoi ils cherchaient des gens. Bah, c'est pas grave, en tout cas, ouais. Ils cherchaient des bénévoles pour la convention, bah, c'est peut-être bon. En tout cas, bah, si c'est pas le cas, n'hésitez pas à les contacter. Il y a un formulaire. Moi, j'avais noté qu'il y avait un formulaire pour les contacter. En tout cas, vous pouvez les contacter ici, c'est sûr. Sur cette page-là, vous tapez Bigouden Jongle. Vous pouvez les contacter et demander si vous voulez être bénévole. Ouais, parce que donc pour organiser une convention, en général, on fait appel aux bénévoles. Moi, quand j'organisais, j'étais bénévole. Et donc, il y a le groupe d'organisateurs principal, donc c'est eux qui vont avoir monté, on va dire, l'événement, donc qui vont essayer de collecter un peu des fonds auprès
auprès des instances publiques, auprès de, des fois des sponsors, qui vont après essayer d'avoir un site, un endroit pour faire la convention, du matériel, tout ça. Donc ils vont organiser tout ça, on va dire c'est le noyau dur de la sauce et tout ça, enfin ou c'est la sauce qui organise la convention. Et après il y a aussi des bénévoles extérieurs pour tout ce qui est pendant l'événement. En fait on va avoir besoin de gens pour rien que servir à manger, servir des boissons, souvent il y a euh, des bars et tout ça, faire la sécurité à l'entrée du site, puis pour plein d'autres tâches, déplacer du matériel et tout ça, c'est super important en fait d'avoir des bénévoles. Euh, donc voilà, n'hésitez pas à donner un coup de main en tout cas si vous faites des conventions. Ce que je vous propose, c'est qu'on se mette des petites vidéos. La dernière fois, j'avais parlé du BIAC, hein, donc le gros événement du moment, la Biennale internationale des arts du cirque qui a lieu en ce moment dans le sud de la France, mais plus du côté de Marseille. Tiens, on peut se remettre la petite carte là. Pouf, pouf, pouf. Donc il y a Marseille, mais il y a aussi Aix-en-Provence, oups, les Bouches-du-Rhône et compagnie, le Vaucluse et Alpes-de-Provence, le Var. Et donc là, ils font des spectacles sur tous les petits points qu'on voit. Donc un très gros programme. Tac à tac. Ok, t'as commencé quand t'étais ado, Liras. Fano. Toi, t'as commencé trop tard. Ouais, il a jamais trop tard, hein. Trop tard pour faire du 12 balles, voilà, exactement. Bon, c'est sûr que quand on commence à 6 ans, ou quand on commence à 18 ans, quand on commence à 30 ans, malheureusement, on n'aura pas tout à fait les mêmes capacités. Mais après, avec beaucoup d'entraînement, on peut quand même monter, hein. Et puis des bonnes techniques d'apprentissage. Parce que beaucoup d'entraînement, c'est aussi des fois réfléchir à la façon dont on fait les choses, hein, parce que effectivement, mais on peut apprendre à jongler, en tout cas à n'importe quel âge. Après, voilà, ça va être certaines figures, évidemment, ça devient un peu plus compliqué. Effectivement, pour atteindre des très grands nombres de balles et tout ça, là, effectivement, ça va être plus dur. Alors, pour le biac, en tout cas, donc c'est du 12 janvier au 12 février, donc ça finit le week-end prochain. Et donc, on avait la semaine dernière regardé des bandes annonces de spectacles. Ce que je propose, c'est qu'on fasse la même chose pour ceux qui sont à venir. Donc je m'étais arrêté. Ah oui, bah si, je me souviens bien. C'était juste avant les Gandini. Touk. Si je dis pas de bêtises, c'est bizarre parce que là, il y en a la moitié que je reconnais pas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ah non, bah non, je m'étais arrêté. Oui, bah si, je suis bête. Juste, tac. Et voilà, les Gandini juggling. Alors, il faut savoir que les Gandini, donc c'est partie des super troupes de jonglage qui est vraiment fait faire un bond de géant au spectacle de jonglerie parce que alors la caractéristique principale, c'est jonglage à grand nombre d'objets à plusieurs, très synchronisé, donc sur musique, avec certains spectacles où il y a de la danse. Donc il y a un mix avec d'autres arts. Donc super sympa, ils sont très créatifs au niveau des projets. Une très très bonne troupe en tout cas. Ils ont inspiré notamment aussi les Gandanos, ceux qui connaissent qui sont à Lille, donc ont pris leur nom aussi en référence aux Gandini. Donc euh, l'idée c'est vraiment ces spectacles-là. Bah voilà, on va se mettre une petite bande-annonce. Je vous lis avant quand même pour démarrer. Avant de démarrer, j'ai commencé. Alors, je ne suis pas trop attiré par le grand nombre. Je m'amuse plus avec 3 balles. Bah, on est deux alors, déjà, ou même trois avec Liras. Parce que nous, on est très fan de tout ce qui est finalement petit nombre avec plein de figures. Même si je monte à 5, mais plus pour améliorer ma dextérité qu'autre chose, bah, c'est déjà bien, hein. Honnêtement, honnêtement, moi par exemple, 7 balles, un jour, peut-être je m'y mettrais, mais en soi, c'est pas un objectif plus que ça. Ouais, le 6 balles, je pense que je pourrais le passer un peu si je bossais. Parce que j'ai le 3 balles sur les deux mains, donc normalement ça pourrait.
Ah, les épaules qui crispent pas vite, ouais. Bah, alors, bon, moi je dis rien parce que, oui, entre autres, j'ai des petits problèmes au cervical et en plus, là, j'avais une capsule rétractile, c'est-à-dire l'épaule qui était bloquée au début horizontalement, hein. Je pouvais pas monter mon épaule plus que ça. Et là, ça fait 2 ans que je travaille sur mon épaule pour qu'elle monte et maintenant j'arrive à la monter presque à la verticale. Et donc, effectivement, bah, notamment mes épaules, oui, je suis d'accord pour le grand nombre. Alors, l'idée, c'est ouais, d'être le plus détendu possible quand on jongle. Je sais que c'est théorique, c'est pas facile à faire. Je fais aussi un peu de massue, très rarement des anneaux, du bâton de fleur. Ouais, c'est complet, quoi. Enfin, nous. Chacun son style, ses goûts. Exactement. Bah, alors moi, bah, si tu me regardes faire mes impros, tu vois, Orphano, que je suis plutôt balle. Je fais aussi massue. J'ai fait sur mes improvisations, j'ai fait massue là pendant une session là sur Twitch. Et je pense aussi faire un peu d'anneau, mais c'est pareil, c'est le truc que je travaille le moins, enfin que je travaille moins, hein. Vraiment, je suis plutôt balle, aussi balle de contact, je fais du contact. Ça, j'ai le projet d'en montrer sur Twitch. Mais principalement, moi, c'est balle, hein, en général. Et puis je fais aussi, j'aime bien, bah, pendant une période, j'en ai fait pas mal, mais du monocycle. Là, je me suis un peu calmé. Et puis j'aime bien, ouais, tout ce qui est équilibre aussi, rouleau américain, grosse boule et tout ça. J'aimais bien. Le rouleau américain, j'en ai refait une petite session justement là, sur le lieu de jonglage dont j'ai parlé avant à Bruxelles, au Bihir. On avait amené un, les amis, et donc j'ai pu en faire. Ah, les balles rebonds. Ah oui, bah oui, ça, oui, effectivement, les balles rebonds, tu vas pouvoir en faire, Fano. Ouais, effectivement, on en fait quand on dérange pas les voisins d'en dessous, parce que ouais, il faut être au rez-de-chaussée. Parce que sinon, les balles rebonds, effectivement, ça fait un bruit de fou, quoi. Alors, sauf si t'as je sais pas si on met une dalle de granit, mais il faut déjà être bon, hein, faut pas que ça rebondisse à côté. Dans ce cas-là, je pense que ça amortit un petit peu, mais ouais. Mais les balles rebonds, ouais, et puis ouais, faut faire gaffe aux meubles, aux vitres, tout ce que tu veux, là, c'est un petit peu chaud, quand même. En général, le dehors pour les balles rebonds, c'est bien, en général, mais bon, effectivement. Bah, si tu vas progressivement, ça va, mais ouais, quand on commence à faire des petites folies, ça peut partir dans tous les sens. Ah bah ça c'est super, la terrasse là c'est nickel, hein. Fano. Donc je vous propose qu'on se remette un petit trailer là, qu'on avance un petit peu comme dans la session. Comme je vous disais, je suis un petit peu malade, donc je vais quand même pas rester pendant 3 heures. Bon, on peut se faire encore une demi-heure, là, ça va aller, hein. Tranquillou bilou. Donc, on revient sur le spectacle live de Gandini, donc qui présente au BIAC. Alors, n'hésitez pas à aller le voir ailleurs aussi, hein, si vous pouvez pas y aller, hein. Donc là, on est près de... Je sais pas sur quel lieu il est, mais bon, je vous ai montré. Toucou, toucou, touc. Là, il a lieu à Cavaillon, donc le 7 février, je pense, et le 10 février à la Roquette-sur-Sienne. Donc si vous êtes dans ces coins-là, il dure 1h05, et on peut le voir dès qu'on a 8 ans. Euh,
Excusez-moi. Excusez-moi. Donc Fano, je sais pas si t'es encore là. Ah, j'avais oublié de remettre mon micro. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, bah, hésite pas à revenir la semaine prochaine, même créneau. Et puis, bah, sinon, je jongle aussi, donc en improvisation le mardi et le jeudi. Ah oui, bah oui. Et je suis pas encore professionnel dans le streaming. Mais de temps en temps, je fais des petites conneries. J'avais coupé parce que j'ai mis la vidéo. Je me disais, bon, c'est toujours mieux de pas m'entendre du tout. La vidéo, vous la voyez bien, la vidéo, hein, par contre. Ah, il y avait la musique, le son aussi, hein. Ok. Et donc, ouais, mardi, jeudi, streaming. Mardi, c'est plus improvisation. Bon, ils pas mettre des messages et tout ça, mais impro. Et puis jeudi, là, ça va être plus un peu plus didacticiel et tout ça. Donc là, si je fais des figures ou si tu veux, je sais pas, que je montre quelque chose de spécifique, là, ça sera vraiment plus un temps dédié à l'apprentissage bah, de ceux qui regardent, en fait, tout simplement. Euh, le mardi, je me défoule un peu. Euh, Et après, il y aura aussi d'autres émissions, hein. Enfin, ne t'inquiète pas, on est dans les starting blocks. Non, l'idée, c'est d'en développer un peu plus. D'émissions, aussi montrer du contact, et puis peut-être faire d'autres émissions culturelles aussi. J'en ai dans les paniers, mais bon, il faut un peu de temps pour les mettre en place. Donc voilà. En tout cas, bonne soirée à toi, et puis à la prochaine, Fano, hein. À plus, hein. Merci d'être venu. Donc je vais remettre le spectacle. Donc ouais, le son, tu disais, Lyra, s'il était très faible. Ok. Ah, c'est bizarre. Oui, bah c'est ok. Non, si, je sais pourquoi. Je vais pas monter très fort. Boum. Je remets un petit coup la vidéo. Ah, on se la regarde une deuxième. Oui, y a rien, y a un problème quand je le mets en plein écran aujourd'hui? Ah mince! Attends, j'ai fait une connerie? Je suis où? Ah mince! Ah mince! Il est bête. Je l'ai mis dans Firefox. Où la bêtise? Où la bêtise? Où la bêtise? Depuis tout à l'heure, je fais de la bêtise en fait. D'accord. Oh, vous deviez vous demander ce que je faisais en fait. Je passais une vidéo et en fait vous voyez rien depuis le début. Ah d'accord. Ok, il y a eu une petite couac, un petit couac, c'est pas grave. Ah ouais, non, Firefox. Par contre, est-ce qu'il y a toujours le caption qui fonctionne? Parce que c'était une question à 100 balles. J'ai mis sur Firefox le module de caption. Enfin, ouais. Je pense qu'il marche toujours. Je suis concentré, ouais. Bon, on se remet le spectacle, au lieu de déconner. Allez, hop. Donc là, on est sur le bon, là. Là, normalement, vous voyez un spectacle.
Donc c'était les Gandini. Donc oui, le spectacle live qui est présenté. Donc ouais, les Gandini, gros niveau, hein. Donc on les a vus en spectacle, enfin je les ai vus, notamment avec Liras et puis avec Madeleine Cara qui nous a rejoint dans le chat. Je les ai déjà vus et c'est super spectacle. Eh oui, c'est une Gandini, il a fait pousser ses cheveux. Donc, alors, au niveau de la programmation du BIAC, mince, bêtise, oh là là, bêtise ce soir. On était bien parti au démarrage, il n'y a pas de problème. Et là, part en couille. Allez. Donc, on va regarder un petit peu. Gandini. Ah oui, mais déjà la dernière fois, j'avais des problèmes avec quand je faisais précédent sur ce site-là. Donc, il y a aussi des spectacles de lancer de couteau. Ça, c'est sympa, on ne voit pas souvent. Magie, acrobatie, ventriloquie. Bon, je vais pas revenir dessus, hein, mais ça doit être des super spectacles, hein. Euh, Ah bah oui, non, mais le chat, c'est affreux, hein, le chat, ça déconcentre trop. Non, bah non. En fait, c'est moi-même, je me déconcentre tout seul, en fait, parce que j'ouvre des logiciels que j'avais pas besoin. Enfin bon, hop, c'est parce que c'est encore en progression, hein, n'est-ce pas? Quand on sera rodé, tout ça, ça nous paraîtra rigolo, mais à chaque fois, il y a encore des petits couacs de réalisation. Moi, c'est pas grave. On s'amuse avec! Alors, donc on disait, ouais, nous on se focus donc plus sur la jonglerie, hein, sachant que tous les autres spectacles ont l'air bien sympas. Donc il y a de la danse, il y a du théâtre, des illusions. Se focuser un peu sur la jonglerie, tac tac tac, acrobatie au sol. Non, non, clown, dressage, contorsion, équilibre. Portée acrobatique, suspension. Là, on voit quand même la diversité du cirque, hein, surtout du cirque moderne finalement. C'est-à-dire, là, il n'y a pas d'animaux, hein, donc c'est aussi pour ça qu'on parle un peu de cirque moderne. C'est aussi, bah, ouais. Moi, je ferai une émission spéciale là-dessus, hein, sur le cirque classique, cirque moderne, qui n'a pas forcément une frontière non plus, qui est complètement fermée, hein. Je veux dire, il y a des échanges, évidemment, l'un influence l'autre, l'autre influence le premier. Mais là, clairement, on est plus dans du cirque moderne, hein, pour tous ces spectacles-là. Et alors là, il y a manipulation d'objets. Donc ça, en général, manipulation d'objets, ça peut être intéressant parce que ça peut être, enfin, je veux dire, ça peut aussi vouloir dire jonglerie. Ah, mince, donc là, on n'a pas de vidéo, mais donc on a un spectacle de la compagnie Lunatic qui s'appelle Twinkle, qui aura lieu à Cannes le samedi 4 mars. Acrobatie, clé, manipulation d'objets. Donc voilà, vu la scène, ouais, je pense qu'ils vont manipuler les sortes d'objets qui sont accrochés à des cordes et qui vont les balancer. Et donc effectivement, bah, à partir du moment où on met en mouvement des objets, qu'on les fait bouger un peu dans tous les sens, on peut parler de jonglerie, hein. Donc là, typiquement, c'est une forme de jonglerie. Alors c'est vrai que la semaine dernière, on avait regardé plus de spectacles. Là, finalement, bah, on est resté. Bah, tiens, ils sont revenus, les Gandini. Là, on en regarde un peu moins. Bon, c'est pas grave cette semaine. Alors, on se regarde un truc. Waouh! Stream Element. Ouais. Ah, oui, j'avais bien programmé, hein, mais la dernière fois, j'avais pas vu tous ces messages-là. Peut-être que je les avais ratés. Qui nous fait des petits rappels sur les règles du chat. Et qui nous fait des petits rappels sur où est-ce qu'on peut me retrouver. Donc, on peut me retrouver en diffusion sur Twitch, sur YouTube. On peut me contacter via Discord. Ah là, par contre, il y a une erreur. Via Twitter, non. Via Facebook, plutôt. Non, pour le moment, Twitter, je suis pas très motivé pour y aller, mais peut-être un jour, j'irai. Mais plutôt Facebook, et il y a tous les liens, donc en bas de Twitch, dans la partie bio. Puis je les mettrai en dessous de la vidéo sur YouTube, comme ça pour les gens qui me voient sur YouTube. Vous pourrez les voir. Ah, voili voilou. Et donc, ouais, c'est-à-dire qu'il faut aussi que je corrige un petit truc dans les alertes. On est bon. On continue, on est chaud. Donc il y a aussi l'initiation cirque vacances pour les vacances dans la Creuse.
Ah, j'avais vu ça, donc petite annonce, tuc. Donc globalement, on en revient à ce que j'avais dit précédemment. C'est-à-dire, dès que vous avez une école de cirque par chez vous, donc là, c'est organisé par l'Interstice. C'est le 15 et le 16 février. Il y a des initiations pour les enfants de 3-5 ans et de 8 à 12 ans. 3-5 ans, pardon, 3-5 ans le matin, 5 à 7 ans l'après-midi. Et le jeudi, c'est 8 à 12 ans le matin, et à partir de 13 ans l'après-midi. Donc voilà, ça c'est fait. Et pareil pour un autre cirque près de Limoges. Touc, touc, touc. On voyage en France. Et là, c'est le stage Cirque à Pic, donc de 8 et 9 février, des 6 à 14 ans, jonglerie, équilibre, sur objet, acrobatie, de 10h à 16h. N'hésitez pas à les contacter, circapic@gmail.com. Et voilà pour les petites annonces. Alors, sinon, il y a la convention Jam Oida, j'espère que je la prononce bien, du 10 au 12 février au Circus Training Centrum de Salzbourg, en Autriche. On change de pays, hein, on voyage un peu. Pourquoi se limiter à la France et à la Belgique quand on peut y aller encore plus loin? Euh, alors, pou, pou, pou. Vous avez pas un truc website Ah oui, le problème du site, c'était qu'il était qu'en allemand, je crois. Ouais, c'est ça. Bon. En tout cas, il y a des workshops, il y a des shows. On peut peut-être aller faire un petit tour là-dedans. Tac, tac. Donc, il y a un spectacle avec Sarceau. Et il y a des workshops d'un peu de tout. De jonglerie, fabriquer ses balles. Tiens, ça par exemple aussi, ce serait un truc qu'on pourrait peut-être faire un coup en streaming. Ou une vidéo YouTube à voir. Fabriquer ses balles pour démarrer. En jonglage. Donc voilà, plus de renseignements sur la convention. Sinon, vous tapez ccitop.com. Je pense que vous tomberez dessus. Voilà. Et alors, spéciale dédicace à l'IRAS avec la Shockfest convention au UK. Moi j'aime bien le logo, hein. Je suis méga fan. La barre de chocolat Shockfest avec la massue derrière. Full of chocolatey juggling goodness. Alors là, c'est de la crème. Petite ref. La Choco Cup! Eh oui, la pommeau pour la Choco Cup. On n'a pas peur, on s'arrête plus. La Shootmania Obstacle, donc ça c'est un jeu vidéo, hein. Il y aura si le taquet sur ce jeu vidéo-là, si jamais vous aimez ce jeu. N'hésitez pas à le contacter pour participer à la Choco Cup. Je fais des annonces. Ils t'ont volé ton concept. Ouais, bah oui, c'est scandaleux, tu as raison, Lira, c'est scandaleux. Donc le Shockfest, il aura lieu le samedi 11 février, à partir de 10h jusqu'à 9h du soir. Il n'y a pas de nourriture disponible sur le site, ils n'ont pas de buvette. Ah là là. Donc il faut amener son mug, il faut amener son repas. Oui, il y a un petit magasin qui est pas loin. Une petite convention, hein. Et donc il y aura une scène ouverte avec ouais, des gens, des jongleurs locaux, on va dire, et puis des jongleurs de niveau plus international. Donc voilà. Petite annonce pour le UK. Au Canada, qu'est-ce que j'avais noté au Canada? L'école de cirque du Québec. Québec. Québec, Québec. J'ai noté, ouais. Donc, les inscriptions pour nos camps d'été 2023 s'apprêtent à ouvrir. Rendez-vous ce mercredi à midi. Donc, c'est le mercredi là. Et donc, c'est. Tac, tac, tac. Et puis, ils ont fait aussi un spectacle. Ça, j'avais vu.
Ah oui, donc c'était ça. Tac, tac, tac. Les camps d'été. Belle image. Là, typiquement du jonglage sur une boule, hein. Donc ça, déjà, on mêle justement objet qui se déplace avec jonglerie sur objet. Jonglerie d'objet, pardon, sur un objet qui se déplace. Donc déjà, c'est plus challenging. Et donc, ils font des auditions, formations. En fait, c'est pour une formation, la formation supérieure en art du cirque, hein, sinon. Putain, j'ai Spider-Man aussi. J'ai une araignée qui est en train de descendre. Je sais pas si on la voit sur la webcam. Je sais pas si je vais la voir avec le zoom. Ah si, on la voit. Mission impossible. En fait, elle était en train de descendre là pour voler mon matos là. Pour voler ma flûte irlandaise qui viendra ponctuer le futur stream. Et donc, ça, j'ai volé le concept aussi, hein. On parle de vol de concept, hein. On s'arrête plus. Moi, ça, celui-là, j'ai volé à Canard PC. Ah donc, voilà, c'était pour les news. Alors, petite vidéo de la semaine. J'ai rajouté la petite vidéo de la semaine à la fin. En fait, j'en ai plusieurs des vidéos, donc bah bon, là, je crois qu'on va s'arrêter sur celle-là. Puis les autres, je passerai la prochaine fois. Attends, c'était bien celle-là que j'ai notée. Oui, c'est celle-là. J'ai bien aimé celle-là, donc on va se la regarder. Et puis après, Oh, darling, I'm very sorry. Didn't mean to let you down. Oh, please ignore them. Who those who talk bad about me to you? Yes, keep on telling you that I was not a very good man. Did you know now what they say? It is not the true years. We've got to keep the spirits burning. We have to live a long life forever. elle était bonne celle-là, hein. Donc l'auteur, enfin l'artiste Trevor Pearson. Donc ce qu'on a vu là, c'est bien sympa. C'était donc l'idée, on a vu, c'était de garder une sorte d'alignement. Donc si on regarde la vidéo, je vais couper un peu le son pour commenter un peu. Donc l'idée, c'est vraiment de garder un alignement des balles à chaque fois. Donc il y a du contact, c'est-à-dire le contact, c'est quoi? C'est quand la balle se déplace sur sur le corps en fait. Elle n'est pas envoyée, elle est déplacée sur le corps. Il va faire des suivis en fait avec une main qui va suivre le déplacement de la balle en contact. Et après, il va arriver à balancer. Donc c'est sympa le concept. Comme le dit Liraz dans le chat, très bon concept. En tout cas, il y a une super réalisation, quoi. C'est pas mal d'idées. Tac, on virevolte, on change, on rebascule. Hop, et on fait des lancers et on rattrape tout. Et on fait des déplacements. Moi, j'ai beaucoup aimé cette vidéo. C'est pour ça que je voulais vous la partager. D'ailleurs, il faudrait que je la partage sur Facebook. Ouais, tiens, boum, c'est partagé. Et hop, on partage maintenant. C'est parti. Et ça, c'était de la bonne. Voilà, voilà. Donc en tout cas, bah justement, on revient Facebook. N'hésitez pas, si vous tapez donc Jonglastra ou Jonglastra des étoiles, vous pouvez me trouver sur Facebook. Et puis bah, si vous me demandez comme ami, je vous accepte en général. Et sinon le lien Discord, enfin ouais, Discord, pouc, pouc, bah, c'est pareil, vous tapez Jonglastra sur Discord, il n'y en a pas d'autres. Donc vous tomberez sur mon forum et normalement vous pouvez rentrer. Donc n'hésitez pas à venir visiter un peu tout ça. Euh,
Tac, tic, tic. Donc, on a vu la vidéo de la semaine. Donc, ouais, les autres vidéos, ça sera pour la prochaine fois. Donc, eh ben, on va conclure là-dessus. Donc, je fais cette émission tous les lundis. Si vous avez aimé ce stream, n'hésitez pas à suivre ma chaîne. Donc, sur Twitch, c'est en cliquant sur le cœur. Et sinon, j'ai une chaîne YouTube de replay. Et là, c'est pareil, il y a possibilité de suivre la chaîne. En fait, alors là, j'utilise un autre mot, c'est s'abonner, mais c'est gratuit. Et vous cliquez sur s'abonner. Et comme ça me permettra aussi d'être un peu plus vu par d'autres personnes. Et si vous avez des news à présenter dans cette émission qu'on vient de faire, je me ferai un plaisir de les présenter. Donc n'hésitez pas à m'envoyer ces infos-là sur Facebook, sur Discord. Et comme ça, bah, j'en parlerai dans la prochaine émission. Et sur ce, je vous dis bonne soirée. Et à la semaine prochaine pour cette émission. Et à demain pour de l'improvisation jonglerie. J'ai oublié de dire merci, hein. Merci à ceux qui m'ont suivi. À bientôt les races. Et merci à tous les autres qui sont passés dans le chat, qui sont venus faire coucou, qui vont voir cette vidéo en replay. À la prochaine.